bénisse. C'est mon deuxième dimanche de l'année. Avec les uns, nous nous sommes vus depuis que l'année a commencé. Avec les autres, c'est aujourd'hui que nous nous voyons. Nous rendons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour la grâce qu'il nous a accordée. Dimanche passé, j'ai parlé sur vivre caché. Et je vous ai dit, si cette année, vous voulez qu'on aille loin, qu'on fasse beaucoup avec Dieu, apprenons à vivre caché. Ne nous trahissons pas nous-mêmes. Ne nous vendons pas nous-mêmes. Et mercredi, je suis revenu là-dessus avec profondeur. Ceux qui étaient aux enseignements m'ont suivi plus que dimanche. C'est des enseignements que je donne avec tout mon cœur. Parce que vous devez retenir une chose. L'année est terminée. Une année a commencé. Le soleil va continuer à s'élever à l'est pour aller à l'ouest. Il va continuer comme ça. Mais il y a une chose dans la vie de chacun de nous. Chacun a grandi d'une année. Ça, vous ne devez pas l'oublier. Nous ne sommes plus ce que nous avons été l'année passée. Parce que celui qui avait 49 ans à 50 ans, celui qui avait 39 ans à 40 ans, et celui qui avait 59 ans à 60 ans. Et nous sommes en train d'avancer. Qu'est-ce que je veux dire? Nous devons tout faire avec beaucoup de responsabilité. Beaucoup de responsabilité. Beaucoup de responsabilités. Alors ce matin, toujours dans le cadre du grand thème de l'année, année des œuvres accomplies, je vais aborder un sujet que je considère fondamental. Un prédicateur, c'est un observateur. Il observe la société dans laquelle il vit. Il voit ses contemporains, comment ils vivent. Et il peut, avec l'aide de Dieu, préparer les enseignements. Nous prenons un texte ce matin. C'est Luc chapitre 9. Nous commençons la lecture au 23e verset. Je vais aller jusqu'au 26e verset, voire 27e verset. Luc. Comme c'est notre premier texte que nous allons lire, je veux qu'on le lise ensemble. Je veux qu'on le lise ensemble. Je laisse l'écran ouvert. Et vous tenez votre Bible. Nous lisons Luc chapitre 9. Nous commençons au 23e verset. Voulons-nous lire, s'il vous plaît? 4. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même?
quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. J'aurais souhaité qu'on acclame pour la parole du Seigneur. Puis il dit à tous, je lis, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde si se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'ai donné comme thème à ces messages? Le thème est là. Croix ou confort. C'est ça mon thème. Croix ou confort. Ici, ce n'est pas croix de croix. Ici, c'est croix de la croix. Et vous retiendrez comme pensée centrale du message de ce jour. Jésus a promis la croix, pas le confort. Je reviens sur la pensée centrale. Jésus a promis la croix, pas le confort. Je veux que vous puissiez saisir cette vérité. Le véritable christianisme n'est pas une scène, une vie d'applaudissement, mais un autel de sacrifice. Qui a dit ça? C'est l'un des grands prédicateurs que le monde a connu, du nom de Spurgeon. Ce sont les grands hommes de Dieu qui ont annoncé l'évangile avec leur cœur. Alors cet homme a dit, le véritable christianisme n'est pas une affaire d'applaudissement, mais le véritable christianisme est un autel de sacrifice. Si j'ai pris cette citation pour m'introduire, voilà la suite. La motivation qui me conduit dans ce message. Dans une époque où l'évangile est parfois présenté comme une promesse de confort, de prospérité et de facilité, il est essentiel de revenir à la vérité centrale de l'appel de Jésus. Nous sommes dans une époque où l'évangile qui est prêché est parfois présenté comme une promesse de confort, de prospérité
et de facilité. Il est essentiel de revenir à la vérité centrale de l'appel de Jésus. À savoir, il a promis la croix, pas le confort. Et cela doit être bien compris. Parce que même les évangélistes, aujourd'hui, quand ils descendent pour faire l'évangélisation, il y a de tard dans leur évangélisation. L'évangéliste ne présente plus le véritable Jésus et le véritable évangile. Nous avons tendance de dire aux gens, venez à l'église. Si vous venez à l'église, vous aurez une bonne vie. Vous allez bien vivre. Tout va bien marcher. C'est tout ce que nous présentons. Mais la croix, on ne la présente pas. Parce que la croix n'est pas présentée. L'évangile n'est plus évangile puissant pour sauver et transformer des vies. C'est ainsi qu'à l'église, nous avons des hommes et des femmes jamais transformés. Suivez-moi. Suivre Christ, c'est marcher sur un chemin étroit. Semer de renoncement. Vous me suivez? Suivre Christ, c'est marcher sur un chemin étroit. Mais alors ce chemin-là est semé de renoncement. Il n'y a personne qui peut suivre Jésus sans renoncer à quelque chose. Amen. Il n'y en a pas. Le véritable évangile vous amènera à perdre quelque chose, à dire non à une relation, à abandonner quelque chose. C'est ça le véritable évangile. L'évangile qui embrasse tout n'est pas l'évangile de Jésus. Amen. Suivre Christ, c'est marcher sur un chemin étroit. Jeunes gens, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Celui qui suit Jésus, on va constater, il avait, il était, il a changé. Parce qu'il a abandonné, il a renoncé. C'était une fille qui aimait trop sortir, se promener, les amis. Quand tu entres sur le chemin de Christ, tu vas renoncer à certaines relations et à certaines pratiques. C'est ça l'évangile de Jésus. Amen. Amen. Ce chemin est semé de renoncement, de combat et de fidélité coûteuse. Non, 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 non. Non, 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 non. Et de fidélité coûteuse. Ça. Parce que lui vient de Congo central. Peut-être ce qu'il dit là, c'est ça qui est vrai. Mais j'ai quelqu'un qui vient de l'Équateur, c'est ça? Hein? Voilà. Nous autres ici, nous sommes des bricoleurs de Lingala. Nous sommes ensemble. Lorsque quelqu'un dit je suis Jésus,
Il entre sur un chemin qui va le contraindre à renoncer aux choses. C'est un chemin de combat où il va apprendre à se battre chaque jour. Et ce chemin-là, c'est un chemin de fidélité, mais une fidélité qui coûte, qui a un prix à payer. Et vous devez noter coûteuse. Suivre Christ, mes amis, rester fidèle à Christ, il y a un prix à payer. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, la première des choses, qu'il ramasse beaucoup de choses. Amen. Amen. Est-ce que c'est cela que la Bible dit? Jésus dit, si quelqu'un veut, on n'obligera personne à suivre Jésus, mais on sollicitera la volonté de la personne. Amen. Suivre Jésus, c'est ma volonté. Voilà pourquoi, sur le chemin là, je ne dois pas être capricieux. Parce qu'il n'y a personne qui m'a forcé à suivre Jésus. C'est moi. J'ai choisi de le suivre. C'est lui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour, pas un jour, chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Première chose, vous pouvez noter, il y a un appel au renoncement qui est la croix promise. Il y a un appel au renoncement qui est la croix promise. Autrement dit, la croix promise, c'est une vie de renoncement. Amen. Et vous noterez ceci. Jésus n'a jamais promis une vie facile, mais une vie transformée. Jésus n'a pas promis une vie facile, mais Jésus a promis une vie transformée. Ce que Jésus nous a dit, si tu prends ta croix pour le suivre, ta vie sera transformée. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus, quand nous le suivons, c'est pour qu'il transforme notre vie. Que les voleurs soient un homme correct. La croix symbolise la mort à soi-même, la mort à l'orgueil, la mort au péché, la mort à la volonté propre. Quand on parle de la croix, il y a la mort. La croix, il y a la mort. Et nous mourons à quoi? Nous mourons au péché. Personne ne peut dire je suis avec Jésus, je suis mort avec Jésus tout en demeurant dans le péché. C'est impossible. Et cette année, si nous voulons entrer dans les œuvres accomplies, chacun de nous doit porter la croix. Et la croix que tu dois porter doit être la croix de transformation qui te change. Amen. Personne ne peut porter la croix de Jésus et demeurer orgueilleux. Rester le même.
conflictuel, l'homme de querelle, c'est impossible. Quand on porte la croix entraîne la mort. Tout le monde regardera. Il dira, cette femme-là, elle est réellement morte avec Christ. Parce que dans la mort, on perd une vie. Ça, ce n'est pas l'évangile qui est prêché aujourd'hui. L'évangile qui est prêché aujourd'hui, que tout le monde aime, c'est celui qui leur dit, si tu as Jésus, tu vas acheter des véhicules, tu vas construire des maisons. Et les gens se lèvent, ils acclament. Maison et véhicules. Il n'y a pas que ceux qui sont en Christ qui peuvent avoir ça. Tout le monde peut avoir ça. Il faut que les gens travaillent. Si quelqu'un a besoin d'une bonne vie, qu'il travaille, qu'il cesse d'être fainéant. Mais quand on reçoit Jésus, c'est pour recevoir ce que le monde ne s'est pas donné. Et ce que le monde ne s'est pas donné, c'est la transformation de la vie. Libérer l'homme du péché. C'est ce que Christ donne. Tous les jeunes tels que je vous vois ici. Moi, je ne veux voir personne dormant à l'église, attendant que la manne tombe à l'église. Vous qui étudiez, vous devez étudier. Allez étudier sérieusement. Et vous qui devez travailler, travaillez, mettez du sérieux dans ce que vous faites. Même si votre travail au début est tout petit, gérez ce qui est petit. Parce que la Bible dit, celui qui est fidèle dans ce qui est petit, le sera dans ce qui est grand. Ayez du respect pour les personnes qui vous emploient. Soyez fidèles, travaillez, parce que c'est de votre travail que vous allez manger, que vous allez payer la maison. Mais quand vous venez à l'église, la croix est là pour vous transformer. Parce que le monde est fatigué de vieilles créatures. Le monde a besoin de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et les nouvelles créatures, c'est l'œuvre de la croix. Il n'y a que la croix qui produit de nouvelles créatures. Aujourd'hui, les mariages ne sont pas stables. Les familles ne sont pas stables. Parce que l'homme et la femme ne sont pas passés par la croix. Il y a des querelles, il y a des problèmes. Mais alors Dieu veut qu'on passe par la croix. Parce que celui qui passe par la croix, il sera un bon mari. Celle qui passe par la croix sera une bonne femme. Et les enfants qui passent par la croix, ça sera des enfants polis et corrects. Alors la croix symbolise la mort à soi-même. Je dois mourir, mes amis. Il faut que je meure. Beaucoup de personnes sont invivables. Non, c'est compliqué. Parce qu'ils ne sont pas morts. L'évangile et la croix, ça ne te laissera jamais vivant. Jamais. 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 On n'aura pas de gens les épaules montées. Très orgueilleux. Quand tu passes par la croix, l'orgueil tombe. Ta nature change. Voilà pourquoi Paul dit, tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont derrière eux. Les choses anciennes. Pas de chrétiens menteurs. Pas de chrétiens voleurs. Pas de chrétiens détourneurs. Passons par la croix. La véritable délivrance, ce n'est pas tomber. La véritable délivrance, c'est passer par la croix. Celui qui passe par la croix, il est libéré du péché et du pouvoir du péché.
À la Sainte Seine, on nous a parlé du pardon. C'est pasteur Elia qui nous a parlé. Comment puis-je être en Christ et continuer à garder des prisonniers dans mon cœur? Mes amis, la foi chrétienne, ce n'est pas ce qu'on vous raconte. La foi chrétienne, c'est une vie. Elle est toute particulière. C'est une vie qui pardonne celui qui t'a empoignardé. C'est une vie où les gens te regardent. Ils disent aux Azoba. Parce que tu tolères des choses comme ça. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie qui n'a jamais cherché la vengeance. Jamais. La vie chrétienne, c'est un cœur. Quand je dis une chose, ce que je dis là, c'est ce qui est à moi. Et derrière toi, je ne dirai pas autre chose. La vie chrétienne, c'est avoir un seul langage. Si je dis non, c'est non. Je dis oui, c'est oui. Si je dis nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. Derrière toi, tu n'apprendras plus jamais quelque chose que je dis. C'est ça la vie chrétienne. Où sont ces chrétiens? Les gens qui ne changent pas. Où sont-ils? Ils ne sont pas dans des chorales. Ils ne sont pas à la chair comme prédicateurs. Ils ne sont pas à l'intercession. Mais ils sont à la croix. Ceux qui passent par la croix, c'est des hommes et des femmes totalement changés. Le seul lieu où on peut faire confiance aux gens, les yeux fermés, c'est à l'église. C'est à l'église. C'est là, je corrige, où on était censé faire confiance, les yeux fermés. Mais aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Parce que méchants, mauvais, bandits, c'est ceux qui citent le nom de Jésus. Escrocs, c'est ceux qui ferment les yeux au nom de Jésus. Voleurs, c'est ceux qui chantent. Même ceux qui prêchent sont escrocs. Vous savez pourquoi? On aime la prédication, on aime la chanson, on aime être honoré. Sans la croix, quand il n'y a pas la croix, il n'y a rien qui arrive. C'est d'abord la croix et le reste des choses après. Alléluia. Parce que Jésus, il n'est pas mort ailleurs. Jésus est mort à la croix. Si tu veux mourir, c'est à la croix où nous mourrons avec Jésus. Alléluia. Combien de femmes sont malheureuses avec leur mari? Mais quand vous voyez l'homme, micro à main prêchant, vous allez vous dire, c'est ici qu'il y a le ciel. Mes chers amis, le ciel est dans la croix. Et Jésus ne nous a pas promis le confort. Jésus nous a promis la croix. C'est la croix qui nous a promis. J'ai entendu les gens dire, depuis que je suis à l'église, rien ne marche. Je suis toujours le même. Je n'ai pas d'argent. La vie ne change pas. Jésus ne t'a pas promis ça. Jésus t'a promis la croix.
Mercredi, je disais du haut de cette chaise que Dieu nous fasse grâce dans ce pays qui est de l'emploi pour que les jeunes gens qui terminent travaillent. Vous savez, le chômage a créé beaucoup de faux pasteurs et faux serviteurs. Les gens qui pensent que c'est en étant pasteur ou serviteur qu'on peut gagner la vie. Et pour preuve, il y a trop peu de gens qui peuvent vivre avec des pasteurs comme ça sans querelle. Parce que quand ils voient d'autres serviteurs, ils voient la gloire partagée. Et des fois, ils pensent que les intérêts seront partagés. Et les gens commencent à se battre. Mes amis, je vous encourage. C'est lui qui a à faire qu'il le fasse. C'est lui qui travaille, qui continue à travailler. Vous me suivez bien? Et chacun se maintient dans la croix. Parce que ce qu'on nous a promis, c'est la croix. Ce sont des messages que le Seigneur met sur mon cœur au début de cette année. Je vous ai dit mercredi, il y a des gens qui sont heureux d'être pasteurs. Moi, je ne l'ai jamais été. Parce que moi, je considère que le pastorat n'est pas un privilège. C'est une responsabilité. Surtout quand je suis seul et que je réalise que j'ai 400, 500, 600, 700 âmes à porter, à présenter devant Dieu. Ma paix quitte. Parce que j'ai peur. Arrivé au trône, que Christ me dise, tu n'as pas dit la vérité. Et voilà pourquoi plusieurs ne sont pas entrés. J'irai où, Seigneur? Qu'est-ce que je ferai? Parce que là, on ne rentre plus. Tu vas fuir pour aller où? Voilà des choses qui me préoccupent. Je préfère vous dire la vérité. Si quelqu'un trouve que ce que ce pasteur dit c'est assez fort, ce n'est pas intéressant, il dira, je te quitte, pasteur. Je vais aller là-bas où on peut me prêcher autre chose. Là au ciel, Dieu mettra moins. Il dira, cette âme, ce n'est plus Henri. Et moi je vous dis la vérité. L'évangile que nous avons connu depuis les années 80, qui nous a façonné, n'a jamais été l'évangile de gagner l'Europe, de gagner l'Amérique, de gagner le Japon. Non, nous on nous a donné l'évangile de gagner Jésus. Amen. Hosanna. Alléluia. C'est cet évangile qu'on nous a donné. Laissez-moi vous dire, il est curieux que les gens célèbrent les prophéties du genre, tu vas aller en Europe, tu vas aller en Amérique. Quelqu'un s'élève, il vient faire son offrande, il est content. Là où je suis assis, je regarde, j'ai pitié. Il va où? En Europe. Il y a des cimetières en Europe. Il va où? En Amérique. Mais il y a des hôpitaux en Amérique. Il y a aussi les hospices des vieillards en Amérique. Il y a aussi des pauvres à New York qui dorment dehors. C'est là qu'il veut aller et il est content et il appelle sa prophétie. Moi j'ai la meilleure prophétie qui vous dit que celui qui passe par la croix, il verra le Seigneur. Son nom sera sur la liste de racheter. Amen. Hosanna. Un enfant de Dieu
est appelé à mourir chaque jour à ses désirs. Les désirs. Les désirs. Le désir. Mourir chaque jour à ses désirs. Pour vivre pour Christ. Je peux revenir là-dessus. Chaque enfant de Dieu est appelé à mourir chaque jour à ses désirs pour vivre pour Christ. Alors il dira avec Paul, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il y a des déclarations fortes, mais que nous n'entendons pas. Il y a les déclarations toujours. Nous irons de gloire en gloire, de puissance en puissance. Je ne serai pas la queue, la tête. C'est ce qu'il y a à l'église. Mais jamais entendre les gens vous dire, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Amen. Hosanna. Je vous ai dit, le premier point, c'était il y a un appel au renoncement qui est la croix. Donc la croix, c'est l'appel au renoncement. Deuxième point. Le confort est une tentation de l'évangile. Et puis quel évangile? L'évangile édulcoré. Édulcoré. Mélangé. Affadi. Toi tu es médecin, non? Oui. Édulcoré. Le comprimé est amer. Mais on prend le sucre. Ok? Pour permettre aux gens de boire. Alors, le confort, c'est une tentation de l'évangile. Et le confort, c'est de l'évangile édulcoré. Affadi. Sucré. Écoutez. Un vrai évangile dénonce les prédications qui promettent la paix sans repentance. Nous sommes ensemble. Amen. Un évangile vrai dénonce les prédications qui promettent la paix sans repentance. Mes amis, il est impossible d'avoir la paix dans les cœurs sans repentance. Dieu ne donne pas la paix à quelqu'un qui ne s'est pas repenti. Le véritable évangile oblige tous les hommes à passer par la repentance. Parce que le chemin de la repentance, c'est le chemin de l'abandon du péché. Celui qui ne s'est jamais repenti, qui n'a jamais confessé ses péchés, il ne peut jamais en être libre. Je vous ai dit du haut de cette chair, tout péché qui n'est pas confessé, il ne te libère pas. Tout péché qui n'est pas confessé, tu en seras esclave. Parce que la Bible dit, c'est lui
qui confesse ses transgressions et qui les abandonne obtient miséricorde. Il n'y a que celui-là qui peut prospérer. Mais celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point. Alors venir dire aux gens, vous allez prospérer, vous aurez la paix, sans les amener sur la voie de la repentance, cet évangile, il est faux. C'est de la corruption spirituelle. Un évangile vrai dénonce les prédications qui promettent la gloire sans la croix. C'est faux. C'est vrai. Faux. C'est un faux évangile. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans la croix. Le confort terrestre, suivez-moi bien, n'est pas la preuve de la faveur de Dieu. Le véritable évangile dénonce ces prédications. Quand vous dites aux gens, mangez bien, dormir bien, avoir l'argent, c'est ça être avec Dieu. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un homme, une femme peut être avec Dieu sans avoir l'argent, sans avoir une maison. Le confort n'est pas la preuve d'être agréé par Dieu. Amen. Ce genre de prédication ont corrompu plusieurs personnes. Même ici à Goshen, j'ai vu des gens. Le Seigneur les visite. Il achète un véhicule. Il priait la nuit. Il arrête de prier la nuit. Il ne vient plus à la prière. Et puis il était régulier à l'église. Il ne vient plus. Quand vous lui demandez, il vous dit parce que les gens pensent que changer de costume, c'est ça avoir Dieu. Il y a même des prédicateurs qui sont en train de se leurrer là-dedans, qui font la course au véhicule, même ici à Kinshasa, parce que les gens pensent être avec Dieu, c'est rouler dans une Cadillac. Ce n'est pas cela. Le chrétien est appelé à souffrir avec Christ pour régner avec lui. Vous allez comprendre, souffrir c'est quoi. Un chrétien sera rejeté à cause de ses opinions. Un chrétien ne sera pas accepté par tout le monde. C'est ça souffrir. Ok? Tu as une discipline où toi tu te dis, moi je ne sors pas de la maison. Même si on m'appelle dans des fêtes, moi je ne veux pas. Je suis un homme qui veut garder, n'est-ce pas, ma foi. Je veux garder mon témoignage. Je veux garder mon intimité familiale. J'ai terminé mes affaires, je rentre chez moi. Si tu es chrétien et tu le fais, il y aura quelqu'un qui va te traiter de tout, n'est-ce pas, le mot du monde. C'est ça souffrir avec Christ. Paul dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, verset 12, il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Est-ce que vous saisissez le texte? Qu'est-ce qu'il dit? Si nous persévérons. Papa, persévérer, ce verbe-là, on ne l'utilise pas là où les choses sont simples.
Vous me suivez? Vous ne direz jamais à quelqu'un qui n'a aucun obstacle, aucune résistance, aucun combat, il persévère. Non. Là où on persévère, il y a des problèmes, il y a des combats, il y a des difficultés. Alors Paul dit à Timothée, si nous persévérons, c'est-à-dire, on nous critique, on nous traite de tous les maux, il y a des difficultés, l'ennemi Satan se lève contre nous, il nous donne des coups, mais nous continuons, nous persévérons. Alors Paul dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Le règne avec Christ, c'est la persévérance. Et je vais vous dire, mes amis, le chemin de la foi, il y a beaucoup de choses. Tu peux dormir, tu te réveilles. Il y a un coup qui arrive dans la vie. Et vous devez savoir, tout ce qui arrive dans la vie, Satan cherche à le capitaliser pour détruire notre foi. Le chemin de la foi, il y a des choses, il y a des choses qui arrivent. Le chemin de la foi. Parce que l'apôtre dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Vous me suivez? Ceux qui veulent vivre pieusement, les gens qui n'ont pas de problème, les chrétiens qui n'ont pas de problème, c'est des chrétiens qui sont prêts pour la compromission. Ceux qui se compromettent n'auront pas de problème. Mais ceux qui développent le caractère, tu travailles quelque part, on vient, ton chef te dit à partir d'aujourd'hui, ton contrat est terminé. Qu'est-ce que j'ai fait? Simplement parce que tu as des convictions de la croix. Il y a dans certaines boîtes où le chef veut voler l'argent, il t'utilise. Il te dit, tu vois cet argent-là, affecte-le là-bas. Et puis toi, trouve les justificatifs. Si tu es prêt pour les compromissions, tu vas le faire. Et puis à la fin, il va te donner 2% de ce qu'il a volé. Et puis toi aussi tu viens à l'église, tu dis je rends gloire au Seigneur. Dieu m'a béni et je vais payer la dîme. Notez, à l'église, on a besoin de l'argent propre. L'église n'a pas besoin de l'argent sale. Alors si quelqu'un lui dit, chef, je ne saurais pas faire ce que tu me demandes, son poste peut tomber. On peut le révoquer. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et l'évangile de Christ ne nous appelle pas à la compromission. L'évangile de Christ nous appelle à la vie pieuse. Quelqu'un a posé la question. Je laisse tomber ça. Le chemin du ciel. Je veux que ça vous aide. Vous pouvez noter ça. Le chemin du ciel passe par Gethsemane. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? Le chemin du ciel passe par Gethsemane.
C'est le moment de rejet. Tu es tout seul. C'est le moment de trahison. C'est le meilleur qui te trahit. C'est le moment d'isolement. C'est le moment où tu pleures. Même moi, ça m'arrive de pleurer. Ça peut être la nuit à 2 h du matin, à 3 h, à 4 h. Je pleure. Parce que du temps que tu seras vivant, que tu marcheras avec Dieu, Gethsemane sera là. Tu peux te réveiller un matin, il y a quelque chose qui se dit. Quand tu vérifies, c'est la personne sur laquelle tu t'es toujours appuyé. C'est lui qui a dit ça. Tu regardes le ciel, tu regardes la terre, tu dis Seigneur, redonne-moi de la force. Parce que le chemin du ciel passe par Gethsemane. Troisième point. Nous devons savoir qu'après la croix vient la gloire. Alléluia. Après la croix vient la gloire. Ce que nous devons retenir ici, la gloire à venir, c'est la récompense après la croix. Parce que la croix précède la couronne. Il n'y a pas de couronne qui vienne avant la croix. Vous savez, hein, l'évangile est lié aussi à la culture des hommes. Vous savez, au Congo, il y a une expression. Chance eloko pamba. Et au Congo, les gens se lèvent le matin, ils vont au bureau. D'abord, ils arrivent en retard au bureau. Quand ils arrivent en retard au bureau, ils prennent le temps de discuter de la musique et du foot. Et puis ils parlent politique. Pendant 30 minutes, ils vont essayer de traiter les dossiers. Et puis après, ils rentrent. À la fin du mois, ils sont les premiers à crier. On ne nous a pas payé. Donc les Congolais veulent le salaire sans travail. Ça, c'est vrai. Et cette histoire, on amène ça aussi à l'église. Les gens veulent avoir des couronnes avant la croix. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je l'ai dit en semaine, eux n'étaient pas là la majorité. On ne peut pas chercher la gloire, la grandeur, sans travail. C'est impossible. Nous voulons être un groupe de musique très puissant. Des gens qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui n'ont pas beaucoup de temps de répétition, mais qui se retrouvent comme ça pour improviser des choses. Et ils veulent avoir la gloire. Ça ne vient pas. Vous ne trouverez aucun pasteur en train de manger de lundi à dimanche
dormant dans son lit, ne faisant absolument rien, et qui veut maintenir une église en vie. C'est impossible. Parce que le problème des hommes, on ne le porte pas quand on est à la chair. Le problème de l'église, on le porte en secret en prière. Alors nous devons noter qu'il n'y a pas de couronne sans la croix. Celui qui refuse la croix refuse la couronne. Christ a souffert avant d'être glorifié. Ça c'est connu. Et Paul dit au Philippiens chapitre 2, à partir du 8e verset, il s'est humilié lui-même. On ne l'a pas forcé. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix. Pas une autre mort. La mort de la croix. C'est pourquoi, parce qu'il est passé par la croix, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est d'abord la croix, puis la couronne. Merci. Nini osala pozo mbali wana. Ngana lingi mobali ambongo, vie a bien, vie a pété. Boy souffrance. Vie a pété, ça a pris. Il faut bala mobali azana eloko mokote. Mama yo bala mobali ambongo. Hein? Si obala jeune moko boy. Papa, maman yo bala mobali ambongo. Hein? La vie, hein? C'est d'abord accepter un mari qui n'a rien. Et puis vous commencez à vous battre. Ensemble. 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 Après 10 ans. Après 20 ans. Après 30 ans. Maintenant vient le moment où le mari se réveille le matin. Il dit toko voyager. Toko matayer France. Alors nakosomba billet. Il y a business, il y a premier wana bomati bovandi bozoken. Tu ne peux pas vouloir les business sans travailler. La croix tu n'as pas porté, toi tu vas avoir. Ça va commencer comment? Il n'y aura de gloire qu'après la croix. Parce que celui qui a partagé la honte a droit de partager la gloire. Et tout enfant de Dieu fidèle reçoit la couronne de vie. Parce que Jacques déclare: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, la Bible dit, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dans Romains chapitre 8, 18, l'apôtre Paul déclare aux Romains, il dit: les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Amen. Amen. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Quel que soit ce qu'on peut connaître, il y a la gloire à venir. Quel que soit le moment qu'on peut traverser, il y a la gloire à venir.
Et je vais encourager l'église. Vous passerez par le moment difficile. Gardez la fidélité. Il y a une gloire à venir. Il y a une gloire à venir. 3 questions. Et je vais aller vers ma conclusion. Quel évangile as-tu accepté? Évangile avec la croix ou évangile sans croix? Tu ne me réponds pas. C'est dans ton cœur. Quel évangile tu as reçu? Quelqu'un m'a dit, celui qui entre dans mon église, qui prêche des choses que moi je ne prêche pas, ne prêchera plus chez moi. C'est un choix. Bon, toutefois pas église na yo hein. Non, eza ensemble, eza erreur. Ce qui m'ont lobby église nanga lukuta. Est-ce que akufa na ekulusu? Te papa. Biso batu ya pamba nzamba lokoti boye, il te fait confiance. Bon, yo pe komi ovimba. Bon, soki batu baye pa nanga eza faut ko pesa bango Elikia, il faut komatisa foi na bango. Alors il faut ko yebisa bango yebi loboko nzambe tu seras toujours secouru. J'ai dit c'est bien tout ça. Maintenant vous aussi les chrétiens, vous devez noter une chose. Tu es né seul en ton jour. C'est toi qui as décidé de recevoir Jésus. Et puis tu mourras seul. Les jours où tu meurs, ni pasteur, ni les frères de l'église, personne ne sera. Alors vous devez être conséquents. On ne mange pas tout. Comment vous êtes comme ça? Les gens qui vous racontent du n'importe quoi. Et surtout quand on dit élevons les autels pour détruire les esprits. Tout le monde est agité. C'est parce que l'évangile que vous avez reçu, il est mauvais. Le véritable évangile nous dit ceci. À ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Moi je ne vois pas un enfant de Dieu que les sorciers mangent. C'est que l'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, nous ne sommes pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais nous sommes nés de Dieu. Et Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de Dieu. Mais comment? Comment vous êtes? Vous êtes comment? Vous avez favorisé les hommes d'affaires avec micro. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, il vient vous manipuler. Construisons les hôtels. Comme vous avez peur de la mort et de la sorcellerie, c'est tout le monde qui vient jeter l'argent. On donne à Dieu parce qu'on aime Dieu. On donne à Dieu parce qu'on est sauvé. Heureusement, ce sont les prédications que je ne prêche pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Ce n'est pas dans ma vocation. Moi, mes prédications, voilà. J'ai le souci des âmes. Moi, j'ai le souci des âmes. Moi j'ai le souci des âmes. Et je veux entrer avec gloire au ciel. Le jour où je meurs, j'entre au ciel. Que je trouve les anges à la porte, en train de chanter la musique.
Pourquoi? Il dit il y a un héros qui vient d'entrer. Un prédicateur de l'évangile est entré. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si à la fin il va perdre son âme? Quel évangile as-tu reçu? L'évangile de la croix ou l'évangile de confort? Première question, tu réponds toi-même. Deuxième question, es-tu prêt à suivre Jésus même si cela coûte? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus même si cela coûte? Même si c'est difficile? Même si tu es abandonné, même si on te rejette, même si on raconte du n'importe quoi sur toi, est-ce que tu es prêt dans le moment difficile? Est-ce que tu es prêt? C'est la deuxième question. La troisième question. Veux-tu renoncer à toi-même pour embrasser la vie véritable? Il faut faire mourir les gars. Moi, pour mon gars, ça doit mourir. C'est ça qui nous met en conflit avec les autres. Toujours moi. Dans ce monde, il n'y a que toi. Tu veux que Dieu nous enlève, nous tous, il te laisse le monde à toi seul. Tu vas l'amener où? C'est pour cela que tu ne t'es jamais réjoui de la bénédiction des autres. Quand Dieu bénit un ami, il bénit un frère. Parce que toi, c'est moi. Moi, tu veux que tout soit toi. Toi. La beauté de la vie, c'est de voir aussi l'autre réussir, voir aussi l'autre aller de l'avant. C'est la beauté de la vie. Dieu nous donne beaucoup de sujets de prière d'adoration. Quand il guérit la sœur, il bénit le frère. Il fait du bien à l'autre. Quand j'entre en prière, je lui dis sois béni pour la sœur que tu as guérie. Sois béni pour le frère que tu as béni. Sois béni pour cette famille, Seigneur. Pourquoi seulement moi? J'entre dans ma conclusion. Jésus n'a pas promis le confort, mais la croix. Papa, c'est ça la vérité. Tout ce qu'on peut prêcher, parce que l'évangile sans croix, ce n'est plus l'évangile. Amen. Pourquoi Jésus est puissant que Mohamed? Vous l'appelez comment? Mohamed, on l'appelle Mahomet. Pourquoi Jésus est puissant plus que Confucius? Pourquoi Jésus est puissant? Est puissant que tout le monde. Parce que c'est l'unique qui lui est passé par là. Pas une croix forcée, une croix voulue. Parce qu'à Gethsemane, quand on vient l'arrêter, il a posé une question. Qui cherchez-vous? Quand ils ont dit Jésus, tout le monde est tombé. S'il pouvait fuir, il allait fuir. Mais il est resté là parce qu'il avait besoin de la croix. Est-ce que vous me suivez? Il est lui, Jésus, qui a dit aux apôtres, aux disciples, partez, sauvez-vous. Vous savez pourquoi? Il n'avait pas besoin de témoins à décharge. Non, non. Témoins à décharge. Ça, il n'y a que les avocats et les magistrats qui comprennent. Vous avez accusé quelqu'un. Le ministère public peut charger la personne.
pour condamner la personne. Mais il faut qu'il y ait les avocats pour décharger la personne. Pour dire au juge tout ce que le ministère public dit là, ça n'a pas de fondement. Nous étions là. Ce qu'on accuse n'est pas vrai. Jésus savait. Si Pierre était là, Jean était là, il n'allait pas monter à la croix. Ça allait être compliqué. Alors il dit aux apôtres, tout le monde partait, laissez-moi seul. Laissez-moi seul. Parce qu'il voulait passer par la croix. Il savait, il n'y a pas de salut sans croix. Il n'y a pas de transformation sans croix. Il n'y a pas de délivrance sans croix. Il n'y a que la croix. Voilà pourquoi Paul dit la prédication de la croix est une puissance. Alléluia. Alléluia. Pour le salut de quiconque croit. Comment vous pouvez être dans une église de janvier en décembre, jamais vous parlez de la croix? On vous parle de quoi? Qu'est-ce qui va vous amener au ciel? Il n'a pas promis l'applaudissement du monde. Mais la fidélité dans l'épreuve. Ne m'applaudissez jamais. Ne m'adorez jamais. Moi je ne suis pas Dieu. Moi je suis un simple serviteur. Aimez Dieu. J'ai dit à Florie, plus de publications avec ma photo. Parce que moi je n'ai pas de gloire à rechercher. La gloire, c'est la gloire de Jésus. C'est lui qui mérite la gloire. Moi je n'ai pas besoin de grandeur à chercher. Parce que je sers déjà un grand Dieu. Si nous mettons Jésus, cela nous suffit. Il n'a pas promis la facilité, mais il a promis la vie éternelle. Et la vie éternelle, elle existe. Dans cette éternité-là, quand je parle, il y a déjà beaucoup de ma famille qui sont entrés dans la vie éternelle. Elle existe. Elle existe. Mes grands-parents sont dans la vie éternelle. Parce qu'ils ont servi Dieu pendant longtemps. Et mon grand-père, pour avoir aimé Dieu et l'avoir servi de tout son cœur dans l'évangile pur, il est mort à 115 ans. Et une semaine avant sa mort, il pouvait encore se lever debout comme ça, parler pendant 1 heure, prêcher. Et je l'ai enterré en 2004. C'était mon père spirituel. Mon père est dans l'éternité. Parce que l'éternité existe. Et même tout dernièrement, le Seigneur m'a pris un fils. Je le crois dans l'éternité. Et moi aussi, je travaille pour l'éternité. Je préfère que le monde ne me connaisse pas, que je gagne l'éternité. C'est ce qui est important. Alors Christ ne nous a pas promis les applaudissements, les validations dans les réseaux sociaux. Les gens comptent combien de fois on nous a vus.
Celui qui veut le suivre doit porter sa croix. Chaque jour, avec foi, avec courage, avec amour. Et Jésus a dit, prends ta croix et suis-moi. 6 recommandations, je termine. Ces recommandations vont transformer votre vie. La première, il faut accepter que suivre Jésus implique de renoncement quotidien et de sacrifice personnel. Ça, c'est la première recommandation. Vous devez accepter et intérioriser que suivre Jésus implique de renoncement quotidien. Renoncement, c'est koboyana. Oui. Komiboya. Ok. De renoncement quotidien et de sacrifice personnel. Il faut yomoko zalambeka mikolo nyonso. Deuxième recommandation. Vous devez rejeter l'idée d'un christianisme confortable. Rejeter cette idée d'un christianisme confortable et facile. Et embrasser la réalité du combat spirituel. Et le combat spirituel ici, ce n'est pas de chasser les démons. Le plus grand combat spirituel, c'est la lutte contre la chair, les désirs de la chair, que vous devez faire tomber. C'est ça le véritable combat spirituel. 3. Trouvez la force à tout moment. Trouvez la force dans la foi pour persévérer malgré les épreuves et les souffrances. Chaque fois que les épreuves viennent, tirez de votre foi la force pour persévérer. 4e recommandation. Nous devons nous encourager mutuellement. Dans la marche avec Dieu, nous sommes appelés à nous encourager mutuellement pour nous soutenir les uns les autres dans le cheminement de la croix. Quand ton frère, ta soeur passe par des moments difficiles, compliqués, encourage-le. Encourage-le. Quand il passe par des moments difficiles, encourage-le et dis-lui de bien tenir dans la persévérance. Car tout ce qui a un début a une fin. De compter sur le secours du Seigneur Jésus, qui n'abandonne pas. 5e recommandation. Vous devez vivre avec espérance de la gloire à venir qui dépasse toutes les difficultés présentes. Quel que soit ce que vous pouvez connaître, ne perdez pas l'idée de la gloire à venir qui nous attend. Je vous dis la vérité. Un jour, vous et moi, nous serons sur les nuées à côté de Jésus. Le langage que nous aurons et les choses que nous allons nous dire, ça sera différent. Nous allons nous regarder essuyant les larmes des yeux. Ça ne sera pas les larmes de douleur, mais les larmes de joie et de consolation. Nous avons vu les obstacles sur la terre. Dieu nous a aidés à les surmonter. Maintenant, nous sommes entrés dans la joie du Seigneur. 6e recommandation. Témoigner de la fidélité à Christ. Restez toujours fidèle. Même dans les moments difficiles. Comme un témoignage puissant pour les autres. Quel que soit le temps, restez fidèle. Ça sera un témoignage pour ceux qui vous regardent.
Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la croix vous accompagne dans votre vie. Que la croix soit la clé qui ouvre toutes les portes. Buvez au torrent de Jésus-Christ. Et soyez un peuple mis à part. Que la grâce de Dieu vous couvre.